Oh là là. Bon, diagnostic. Sofiane, Catastrophique là. je vais pas être tendre. Bien. Alors aujourd'hui, on a un nouveau challenger qui s'appelle Sofiane. Oh là là, t'entends le son là? Oh, j'adore. Vachement bien ça. Très bien. Bonjour, alors aujourd'hui on a un nouveau challenger qui s'appelle Sofiane, qui nous vient de Paris, un ex-Rennais, venu pour ton revers, c'est bien ça? C'est ça. Alors tu as un revers à une main ou à deux mains? Alors à une main, ce serait justement pour régler des petits points de détail sur ce revers. Donc c'est ton point faible, hein, on peut dire Exactement. ça. Si je comprends bien, ça fait quoi? Ça fait 3 ans, 4 ans que tu joues au tennis et C'est ça. pourtant tu m'annonces que tu as un niveau 15-3, 15-2, 15-4, mais c'est énorme. En tout cas, j'ai commencé pendant le Covid. Pendant le Covid, on s'ennuyait, puis on en profitait pour aller commencer à taper la balle à ce moment-là. Explique-nous, parce que moi je suis un ancien footballeur. C'est vrai que quand j'ai démarré le tennis très tard, enfin par rapport à des jeunes pousses, j'ai eu effectivement beaucoup de facilité. Donc vite fait de me retrouver en début de 3e série sans avoir touché une raquette. Qu'est-ce que tu faisais comme sport avant? Moi, je faisais de l'athlétisme. De l'athlétisme. Ouais, de l'athlétisme, du Quelle triple saut. spécialité, hein? Triple saut. Triple saut. Triple saut. Voilà, exact. Bah écoute, ce que je te propose, c'est qu'on y aille directement. Allez, Ok. c'est parti. Allez, go. Je vous demande simplement de mettre un petit pouce bleu pour encourager Sofiane. Abonnez-vous à la chaîne, s'il vous plaît. Juste avant cette vidéo, vous me demandez souvent si je propose du coaching privé. Oui, absolument, et à tout niveau. Que vous soyez débutant, joueur amateur de club ou que vous ayez un projet de haut niveau. Si vous en avez marre de galérer dans votre tennis, si vos résultats ne sont pas à la hauteur de vos attentes et que vous voulez définitivement passer un cap, je vous propose un coaching de transformation hyper puissant. Visionnez les quelques témoignages sur ma chaîne YouTube pour vous en rendre compte. Réservez un appel dès maintenant en cliquant sur le lien Calendly juste en dessous ou envoyez-moi un texto ou appelez-moi sur le numéro de téléphone qui s'affiche. Allez, bon visionnage pour cette vidéo. Oh là là. Bon, diagnostic. Sofiane, Catastrophique là. je vais pas être tendre. La mise en action a été compliquée. Oui, Ouais. pas grave, pas grave. Je sais en plus, tu m'avais dit, pour être très honnête, Ouais. que ça faisait longtemps que tu fais pas de revers à plat parce que justement, tu n'es pas en confiance. Donc là, je te prends à froid. Ok, il n'y a pas de souci. En termes de mécanique, ça va pas du tout. Ça part vraiment dans tous les sens. Tu n'as aucun repère au niveau du bras. Tu me fais à la fois un peu de lift, mais avec un bras qui se casse. La balle n'a pas d'effet. Tu n'as aucun contrôle. C'est-à-dire qu'une fois sur deux, tu me la mets dans le bas du, sinon tu me la mets à 15 mètres derrière. Donc ce qu'on va travailler aujourd'hui, et je pense que pour toi c'est essentiel, ça va être le contrôle. Je vais te donner des repères sensoriels qui vont te permettre par la suite d'avoir un bras qui va te permettre de ressentir ce que tu fais dans la vérité. C'est-à-dire évidemment, je te rappelle que je m'inspire toujours de ce qui se fait chez les top players. Bien sûr. Donc là, on va partir dans un premier temps sur un coup droit à plat et ensuite, on fera le bilan à la fin de la Ok. séance. Ça Ok. marche très bien. Donc, Sofiane, la première chose qu'on va travailler, c'est ta prise de raquette. Pour un revers à plat, il faut une prise de raquette fermée. Pour ça, je montre à la caméra, vous pouvez mettre votre pouce à plat sur cette arête et ça va te permettre d'avoir un repère. Ensuite, dans un deuxième temps, ce que je vais te demander, c'est de verrouiller ton poignet. Alors, le verrouillage du poignet, c'est quoi? On va verrouiller. Ton bras est tendu, d'accord? Tu mets bien ton pouce sur l'arête, Ouais. tu descends le bras, et arrivé en bas, tu vois que ton tamis il est face au sol, donc qu'est-ce que tu vas faire? Comme ça. Voilà, tu vas le verrouiller. Ton poignet est bloqué, d'accord? Pour l'instant, dans la phase d'exercice, dans l'exercice qu'on va travailler, je vais te demander de garder La position. cette position-là pour l'instant. Donc, on répète. 1 ici, on descend. Et 2, on verrouille pour avoir un tamis
face au filet. Ok. Alors maintenant, on va travailler la phase la plus importante qui est la poussée de balle. Ok. Le revers à plat est un des seuls gestes au tennis où il y a une poussée et non pas une frappe. L'idée, ça va être de garder la balle le plus longtemps possible dans la raquette, bouge pas, Ouais. le plus longtemps possible dans la raquette en poussant longtemps vers l'avant et à la fin vers le haut. Ok. Toujours avec un bras tendu. On va essayer ça, donc je vais t'envoyer une série de balles, tu vas la prendre devant toi et tu vas chercher à la pousser longtemps. T'as vu? Il n'y a aucune action du poignet, tu vas doucement et à la fin du geste, tu vas pouvoir te voir dans le miroir. Ok. Je te fais une petite démonstration, Sofiane. Voilà, et on marque le temps d'arrêt et on s'observe. Est-ce que je me vois dans le miroir? Je recommence. Voilà, je recommence. Tu as vu, c'est juste une poussée de la balle avec un bras tendu. Allez, à toi de jouer. Sans préparation, Sofiane. Ouais. Voilà. Je te demande d'aller moins vite. Tu as vu, ton bras se fléchit. Ouais. Bras tendu. Plus longtemps. Pousse-la, la balle. Et cherche à la pousser longtemps. Cherche à la pousser. Tu as vu, là, tu la frappes. C'est pas ce que je t'ai demandé. Pousse-la. Longtemps avec le bras. Voilà. Tout le bras et l'épaule à la fin. Le bras et l'épaule. Le bras et l'épaule à la fin. Le bras et l'épaule à la fin. Commence à être mieux là. Ah! Je vous rappelle que ça fait exactement 3 minutes qu'on est sur le terrain avec Sofiane, que je n'ai jamais vu d'ailleurs. Bien. Commence le bras tendu déjà. Voilà. Bien. Longtemps vers l'avant. Très bien. Longtemps vers l'avant et tu remontes. C'est très bien ce que tu fais. Maintenant, tu vas essayer de prendre la balle un peu plus devant toi. Alors maintenant, on va travailler sur la distance d'impact. Si tu veux être à l'aise et ne pas compenser par de la vitesse et de la force, il faut prendre la balle à la distance de ton bras allongé. Lâche ta main gauche. C'est extrêmement important. Donc tu vas démarrer ici. Okay. Tu ne bouges pas les jambes. Moi, je vais te mettre la balle à la bonne distance. Ok. Ok, je vais la faire tomber ici. Tout ce que je te demande, c'est de la pousser longtemps vers l'avant. Donc vous voyez qu'on n'est pas actuellement dans une logique de préparation. On essaye vraiment d'isoler le mouvement uniquement au niveau de la frappe. Bien. Voilà. Freine pas l'épaule. Laisse l'épaule remonter tranquillement. C'est bien ça. Voilà, attention, tu as vu, tu as la tête de raquette Comme ça, droite, ouais. qui J'ai part fait un ça. peu là-bas. Mais on va travailler après. C'est une séquence qu'on va travailler. Ouais. Voilà. Est-ce que tu as vu à quel niveau tu prends la balle? Ouais. Ok. Bras tendu à hauteur de bras. Ici, c'est terminé. Ouais. Ici, tu vas être obligé de compenser Ouais. par de la vitesse, par une rotation du poignet, par de la force. Si tu la prends à cette hauteur-là, tu n'auras aucun problème. On en fait encore 3-4. Bien. Ouais. Ok. Maintenant, ça va être à toi d'apprécier la bonne distance d'impact. Donc moi, je te les envoie vers l'avant. Tu es prêt? On y va. Doucement. Doucement. Voilà. Va moins vite, Sofiane. Va moins vite. Continue. On ne s'occupe pas du résultat immédiat. On est uniquement dans une logique. Prends-la devant. Voilà. Bras tendus. Voilà. Alors, vous voyez, Sofiane, il agit sur la tête de raquette. Pas toujours. Donc, on va travailler ça juste après.
Bien. Force pas. Prends-la devant. Voilà. Mhm. Bras tendu, bras tendu. Cet exercice est très intéressant parce que le filet va faire obstacle à la préparation et va obliger Sofiane à venir prendre la balle ici et non pas là. Donc ce que je vais te demander, c'est de prendre la balle ici et de bien sentir Mon bras, mon la pousser vers l'avant et ensuite l'épaule à la fin. On y va. Doucement. Je veux que tu vois ton miroir à la fin. Bras tendu. bras tendu. Voilà. Faut qu'il reste tendu même sur le mouvement du haut. À la fin. Regarde. Même à la fin. Là. Ok. Ce que vous pouvez mettre une petite attelle. Allez. Après, on y va. Donc, tu gardes ton bras tendu du début à la fin. Ok. Tu es encore sur la notion de vouloir compenser avec ton bras. Ouais. Fais confiance à ta poussée. J'ai du mal à l'intégrer encore dans la tête. Pas grave. Ah, ça fait 5 minutes en même temps. Hein. Allez. Voilà. Allez, tu gardes ton bras. Oui. Ah, beaucoup mieux là. Ouais, c'est bien. Il faut que tu fasses confiance en ta poussée de balle. Ok, donc pour l'instant, il n'y a pas trop le miroir. Pour l'instant, on est... Non, 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 non. Pour l'instant, on est vraiment... Moi, ce que je veux voir, c'est ça. Je ne veux pas que ça parte là. Ouais. Rester dans le même... Là. Allez, bras tendu. On est uniquement sur la phase, la séquence du bras tendu. Voilà. Il faut vraiment s'occuper séquence par séquence. Quand vous travaillez de façon isolée un geste, il faut vraiment travailler séquence par séquence. Sinon, ça fait trop d'informations et le cerveau ne peut pas gérer. Une séquence, voire deux max. Donc pour l'instant, Sofiane, il est sur la séquence du bras tendu parce qu'il a un gros problème, un déficit de ce côté-là. Bien, bras tendu, tu pousses. Ah! Ah, oui! Là, ça commence à me parler, là. Parfait. Parfait. C'était mieux, là. Un petit peu, ouais. Les dernières étaient nettement meilleures. Alors, maintenant, ce que je voudrais qu'on travaille, c'est vraiment la séquence du miroir. Alors, mets-toi de profil. Donc, tu vas prendre un peu d'élan et tu vas mettre ta main droite sur ta poche gauche. Donc, l'idée, c'est qu'en fin de geste, tu puisses te voir dans le miroir. Donc, je ne veux pas qu'il y ait une action du poignet. Ok. Tu vas prendre ta distance par rapport à la bâche et le but, c'est d'avancer et la bâche va servir d'obstacle. Tu comprends? Et du coup, ton tamis va se retrouver effectivement face à la bâche. Tiens, mets-toi là à peu près, on est aussi grand l'un que l'autre. Alors attention, ta prise de raquette déjà. Voilà, ici, vas-y. Voilà, pour l'instant, on garde le pouce. Hein. Voilà, tu verrouilles bien vers l'intérieur. Allez, c'est parti. Tu fais le mouvement à blanc. Voilà, des mains, comme la ça main droite. Voilà, okay. ici. Vas-y. Tu peux te rapprocher un peu de la bâche. T'as vu? Donc, il n'y a pas de mouvement de poignet. Hein. Détends-toi. Alors, en termes d'intensité et de pression sur le manche, bon, là, c'est tout nouveau pour Sofiane. Donc, il est extrêmement serré sur le manche. Mais vous devez être à une intensité de 4-5 maximum sur le manche. En dessous, ça va faire partir le poignet. Et au-dessus, vous allez complètement absorber l'énergie. Il ne sortira plus rien de votre bras. Donc faites bien attention à l'impact, intensité 4-5 sur 10. Voilà. Et je veux que tu te vois bien dans le miroir à la fin. Tu te vois dans le miroir là. Voilà. Allez, t'en fais plusieurs. Voilà. Très bien. Super. Voilà. Tu te vois dans le miroir? Un peu, ouais. C'est l'idée. Voilà. Quand vous démarrez ce genre d'exercice, ce n'est pas nécessaire de se mettre
très loin dans le terrain. Hein. Vous pouvez vous contenter de vous mettre vraiment sur la ligne de service. Et à moins, si vous voulez, cette obligation de résultat, absolument mettre la balle derrière. D'ailleurs, quand vous vous remettez en question, je vous rappelle que la recherche d'objectifs de zone n'est absolument pas prioritaire. Limite, il faut l'occulter totalement. Okay, c'est très, très important pour pouvoir se consacrer uniquement sur les sensations. Objectif, marquer un temps d'arrêt en fin de geste et on se regarde dans le miroir. Prêt? Main droite, poche gauche. Allez, c'est parti. Oui! Wow! Qu'est-ce qu'on a dit? On ne s'occupe pas du résultat, on est sur la sensation. Allez. Super. Très bien ça. Voilà. Observe-toi dans le miroir. Très bien. Très bien. Il s'observe dans le miroir. Voilà. C'est un repère visuel et sensoriel très très important. Voilà. Très bien. Est-ce que tu ressens déjà plus de contrôle? Ouais. T'as vu? Ouais, c'est impressionnant, hein? T'as vu? Là, je vois la qualité. Là, tu as réussi à m'en mettre une dizaine dans le terrain. Ouais. Sachant que ce n'est pas l'objectif, hein, une fois de plus. Ce que je veux dire, c'est que si vous êtes dans la vérité gestuelle, comme il existe des vérités sur la tactique, sur le mental, enfin bon, j'aurai l'occasion de faire d'autres vidéos. Mais si vous êtes dans la vérité mécanique, j'appelle ça le phénomène du yaka. C'est-à-dire, il n'y a qu'à faire pour que ça fonctionne. Donc là, Sofiane, évidemment, on ne s'était jamais vu avant. Ça fait 20 minutes qu'on travaille. Il arrive déjà à me faire des séquences en termes de régularité. C'est surprenant. Enfin, je veux dire, c'est plutôt agréable. Grosse progression, ouais. Bon. Je sens en tout cas la différence. On a pu observer que Sofiane, il a vraiment tendance à forcer. Pourquoi? Parce qu'effectivement, tu as un bagage où effectivement ton bras n'était pas bon, ton plan de frappe n'était pas bon, ta distance d'impact n'était pas bonne. Il n'y avait rien qui allait. Donc, c'est vrai que tu as toujours été dans la compensation hein, en termes de vitesse et de force. Il va falloir qu'on arrive, entre guillemets, à faire reset par rapport à ça. Donc, on va travailler l'exercice très intéressant où tu vas mettre ta raquette par terre, c'est-à-dire la tête de la raquette face au sol, le tamis légèrement incliné. Je vais t'envoyer une balle. Tu vas la laisser monter sur les cordes et tu vas la porter longtemps en essayant de la garder longtemps dans les cordes. Je ne veux pas que tu te débarrasses de la balle. Pour cet exercice, la prise de raquette, on l'oublie, d'accord? Parce que sinon, ça va être trop compliqué. Donc, peu importe, soit une prise marteau ou même de coup droit, le but du jeu, c'est de ressentir la poussée de la balle. Allez, Sofiane, on y va. Face au sol, voilà. Très bien. L'idée, c'est de garder la balle longtemps dans les cordes. Très bien. Et de l'accompagner longtemps. Voilà, t'as vu? Il n'y a pas de frappe, on est vraiment sur une notion de pousser. Superbe ça. Voilà, avec l'épaule maintenant. Très bien. Alors, maintenant, l'idée, c'est de ressentir exactement la sensation que tu viens d'éprouver avec une balle qui roulait par terre, de ressentir la même avec une balle après rebond. D'accord? Donc là, effectivement, on reprend la prise de départ. Okay. Donc, tu as vu que tu n'allais pas vite. Ouais. Tu étais dans une logique d'accompagnement long. Et on n'était surtout pas dans une notion de frappe de balle. Ouais. On reproduit la même sensation. Okay. C'est tout ce que je te demande pour l'instant. Je veux juste que tu te focuses uniquement sur cette sensation. Trop rapide, on est d'accord. Ouais. Tu as voulu te débarrasser de la balle. Ouais. Tu l'as senti. Voilà. Je vois que dans ton visage, tu es crispé, ouais. Très tendu. Ouais. On va travailler le relâchement tout à l'heure, mais pour l'instant, je veux que tu arrives à te détendre. Voilà. Soit sur cette notion de poussée. Voilà. Soit pas dans l'effort. Bien. Bien. Super ça.
Bravo. Tranquille. Ouais, là c'est un peu plus Voilà. de rythme. Maintenant, je voudrais que tu te détendes un petit peu. Ouais. D'accord? Parce que je le vois au niveau de ton visage. Bon, on va travailler le relâchement du bras, enfin surtout de l'épaule après. Pause. Allez, continue, c'est bien. Voilà, pousse longtemps, pousse longtemps. Voilà. Très bien ça. J'adore. Bon, il y a un peu moins de miroir, mais on n'est pas focus là-dessus. Je voudrais que tu cherches à la pousser plus longtemps. Voilà. Garde-la plus longtemps dans les cordes. Très bien. Superbe. Superbe, là. La poussée est très bien. Plus tu vas la pousser, plus tu vas avoir de contrôle, de régularité, de maîtrise, de profondeur. Alors, on va passer à un exercice qui est important pour toi. Parce qu'à partir du moment où on est sur une poussée vers l'avant, on a tendance parfois à remonter trop vite vers le haut. Pareil, ça va te faire perdre en contrôle. Je rappelle que le but, c'est de sentir la balle longtemps dans les cordes, d'accord? Ok. Donc, tu vas te mettre comme moi. Tu vas prendre. Alors, vous pouvez prendre un morceau, un bout de bois, enfin n'importe quoi. Voilà. L'idée, c'est de calculer à la longueur de son bras. Il faut que ça arrive à la hauteur du poignet. Pourquoi? Parce que ça va obliger le bas à pas remonter trop vite. Donc, tu vas être obligé d'allonger dans la longueur et de remonter uniquement à la fin. Ok. C'est extrêmement important. D'accord? Donc, cet exercice, il est vraiment très utile à partir du moment où on a tendance à remonter trop vite. Et comme toi, c'était ton cas. Sofiane, c'est super. Tu vas démarrer sur la main gauche. Et l'objectif, donc, ça va être de traverser vers l'avant. Mais ça, il n'a pas le choix parce que le tube l'empêche justement de remonter trop vite. Et sur la fin, de me faire un beau miroir sur ton côté gauche, hein, comme tu es droitier. Et je ne veux pas avoir de tamis qui arrive de l'autre côté du tube. Donc là, si vous voulez, on travaille à peu près 2 séquences en une. Vous voyez, il est sympa cet exercice. Prêt? Voilà. Bien. Superbe ça. Parfait. Ouais. Très bien. Allez, on continue. Ouais. Pour l'instant, vous avez vu, je ne demande pas une prise d'élan très haute. On n'est pas du tout sur cet objectif-là. Très bien. Ouh. On cherche à pousser longtemps. Ouais. Verrouillage. Verrouillage du poignet pour que le tamis soit bien face au filet. Oh là là, attention, n'agis pas. Voilà. Bien. Très bien. Ouais, longtemps vers l'avant, sous le tube. Oui. Sofiane, c'est super déjà. Là, ce que tu me fais là, ça va faire quoi 30 minutes. C'est déjà top par rapport à ce que tu faisais avant et surtout par rapport aux résultats que nous, on veut obtenir. Maintenant, l'idée, effectivement, c'est de ressentir l'intensité de pression sur le manche parce que Sofiane, il est extrêmement crispé. Donc, ce que je vous conseille, c'est d'évaluer votre intensité de pression de 0 à 10. Alors moi, je vais mettre par-dessus la main de Sofiane pour qu'il ressente bien les différents états de pression. Donc on y va. Donc là, on est à 0. Donc 0, le manche glisse. Hein, voilà. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. T'as senti hein? Lorsque tu es en phase de prise d'élan, il faut vraiment pas serrer le manche. Et au moment de l'impact, tu vas te situer maximum entre 4 et 5. Pourquoi? Parce que en dessous, ton poignet risque de partir.
Ça, on verra ça peut-être une prochaine fois pour un revers lifté. Mais nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le revers à plat. Donc ce revers à plat, il faut quand même qu'il y ait une tenue au niveau du manche pour pas qu'elle parte. Donc on est à 4-5. Allez, c'est parti. Donc là, on est à 0. Hein. C'est la main gauche qui soutient le cadre et la raquette. Voilà. Allez, je veux juste que tu sentes l'intensité à 4-5. Voilà, on n'est pas à 10, hein. On n'étrangle pas la balle. Donc vous voyez, on n'est pas sur la séquence du miroir, hein, parce que ça part un peu. Mais je ne veux pas lui en parler, parce qu'on est... Voilà, bon, bah, il se corrige tout seul, c'est génial. Voilà, 4-5 sur le manche. Ouais. Alors vous verrez, après, on va essayer d'associer plusieurs séquences. Et là, ça devient intéressant. Voilà, allez, 4-5. Prends-la bien devant toi, 4-5. Voilà, toi, il faut bien prendre la raquette surtout. Oui. Allez, longtemps vers l'avant. Imagine que tu as le tube. Imagine qu'il y a le tube. Voilà. Voilà, tu as vu la profondeur que tu arrives à donner à la balle sans forcer. C'est intéressant, hein? Juste parce que tu pousses longtemps vers l'avant. Super. Vachement bien ça. Prends-la bien devant toi. Force pas. Attention, là tu vas vite là. Ouais, c'était. Ouais, Ralentis. Très bien, Sofiane. T'as vu, hein, ça sert à rien de serrer, d'étrangler son manche. Ouais, sinon la balle, elle part pas. Et tu t'absorbes toute l'énergie. On va essayer maintenant de s'occuper du changement de prise. En général, quand on joue, on est en prise coup droit. Il va falloir que tu pivotes la raquette pour te retrouver dans la bonne prise. D'accord? Et ça, souvent, c'est pas simple. Comment va se faire ce pivot? Ben, c'est la main gauche. Et regardez. C'est la main gauche qui va simplement venir faire coulisser le manche. D'accord? Pour arriver à la bonne prise. Alors pour l'instant, je lui accorde encore un peu de temps avec le pouce. Mais après, évidemment, que le pouce, il va venir recouvrir totalement le manche. Donc, tu te mets ici. C'est bon? Voilà. Donc c'est ta main gauche, tu vois, qui va venir. Et en même temps, si tu veux, tu vas prendre ta prise d'élan simultanément. Okay. Donc tu ne la joues pas. Hein. On va faire un temps d'arrêt à la fin pour voir si tu as bien modifié ta prise. Allez, go. Voilà. Bien. Alors, si vraiment vous voulez compliquer la tâche à votre élève et qu'il prenne vraiment conscience, vous le faites démarrer avec une prise extrême de coup droit pour qu'il ressente bien La rotation, ouais. la rotation. D'accord? Allez, démarre exprès ici, juste pour t'embêter. Voilà, ici. Voilà. Bien. Voilà. Voilà. Maintenant, on va essayer à la fois de modifier la prise et de se mettre de profil en prise d'élan. On va essayer de voir, en fin de geste, on fera un arrêt sur image et on essaiera de voir ta prise de raquette. Doucement, va un peu moins vite. La prise. La prise, ouais. Bien, on valide. Tu me dis oui ou non. Allez, on recommence. Prends une prise exprès fermée de coup droit. Comme ça? Voilà, juste pour t'embêter. Ouais, la prise est bonne. Je vous rappelle, on est focus que sur la prise pour l'instant. Bien.
cet exercice de changement de prise est extrêmement perturbant pour l'élève. Donc, ne soyez pas trop... soyez tolérant sur le résultat. Parce que ça bouleverse vraiment l'élève. Ce n'est pas du tout quelque chose dont il a l'habitude. Vas-y, recommence. Continue. C'est bien, continue. Voilà. Là, on est focus sur la prise. Bon, ça avance super bien, je te félicite. Il faut vraiment, si vous voulez, quand vous faites ce type d'exercice, par la suite, quand vous voulez automatiser le mouvement, c'est pas te retrouver tout de suite en échange avec quelqu'un qui joue vite. Parce que sinon, tu vas pas avoir le temps. Donc, la première chose à faire déjà, c'est d'essayer de travailler séquence par séquence. C'est-à-dire que si demain, dans 3 jours, dans 4 jours, tu arrives sur le terrain et que tu as un partenaire conciliant qui est prêt effectivement à jouer le jeu, il ne faut pas qu'il joue trop vite. Et toi, par contre, il faut que tu dises, OK, là, je vais penser uniquement au miroir. Okay. Je vais penser uniquement à mon bras tendu. Je vais penser uniquement à ma poussée de balle. Tu comprends? Okay. Donc, c'est vraiment la base pour un travail en sensation. Maintenant, ce qu'on va travailler, c'est le relâchement de ton épaule. Un peu tendu. Donc, par rapport au coup droit, un relâchement global, mais à 100%. Sur le revers à plat, tu as vu que le bras il est quand même tendu. Ouais. Alors, il n'est pas raide, mais il est allongé, on va dire. Hein, attention, la force des mots, c'est important. Donc, pas tendu, mais allongé. Tu as quand même un poignet qui est verrouillé et tu as une intensité de pression qui est à 5. Donc, on ne peut pas dire que tu sois dans une logique de relâchement total. La seule partie de ton corps qui va être relâché totalement, c'est ton épaule. Donc, l'exercice est le suivant. Tu vas mettre ta main gauche sur ton épaule. Donc, tu vas démarrer ici. Et l'idée, c'est de bien sentir, hein, comme tout à l'heure, on a travaillé l'avancée et la remontée de ton épaule à la fin du mouvement. Donc, tu poses ta main bien à l'intersection. Tu fais avancer. Voilà, je veux vraiment que tu sentes cette épaule qui se relâche. Voilà. Très bien. Tu vois, l'épaule se relâche. Super ça, Sofiane. Ouais. Ouais. Très bien. Super. Tu vas essayer de ressentir la même chose, ton épaule qui se relâche à la frappe, d'accord? Voilà. Force pas. Laisse remonter naturellement. Ah, c'est propre. Voilà. Donc là, on voit que Sofiane, il donne plus de volume déjà à sa frappe. Voilà, c'est très propre. Hein. Voilà, en plus, le miroir, il se fait naturellement maintenant. Regarde-moi ça, c'est propre. Hein. Ouais, c'est mieux. Ouais. Ah ouais, regarde le contrôle là. Bien. Ce que je voulais vous dire, c'est que pour l'instant, avec Sofiane, on est sur un revers à plat années 90-2000. C'est-à-dire sans rotation des hanches. Ouais. À la Team, à la Chapovalov, et aujourd'hui tous les revers à une main, Wawrinka, il y a beaucoup de rotation dans les hanches. Mais pour l'instant, et ça j'insiste là-dessus parce que c'est vrai que si vous regardez les revers de Guy Forget par exemple, de Pet Corda, ouais, des années 90-2000, j'étais vraiment arrêté au niveau des hanches. Aujourd'hui, si tu veux, pour donner plus de vitesse et d'amplitude de mouvement, il y a ce mouvement-là, mais il y a beaucoup de relâchement au niveau des hanches. Mais pour toi, c'est encore un peu trop tôt. Okay. Je ne veux pas que tu sentes un mouvement en rotation. Je veux que pour l'instant, tu sentes un arrière-avant et après, plus tard, quand tu auras bien maîtrisé ce mouvement-là, tu pourras donner un peu plus de relâchement au niveau de tes hanches. Okay. Mais c'est très important de ne pas griller les étapes. Je vous dis ça surtout chez les jeunes où effectivement, je vois beaucoup de jeunes à une main qui font ça, ça ne part pas de la raquette, d'accord? Sur le revers à plat, hein, attention, hein, qu'on soit bien clair, hein, pas sur le revers lifté, c'est encore autre chose. Mais sur le revers à plat à une main, donc on va se contenter de ça pour l'instant. Ok, ok, alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on a déjà travaillé sur beaucoup de séquences avec Sofiane, il en reste d'autres à travailler, mais bon, on est sur du 60 minutes chrono, je vous rappelle. Donc ce qu'on va faire, on va essayer de coupler des séquences. C'est-à-dire faire une séquence plus une autre. Pour que tu commences à te sentir
à l'aise dans le mouvement. Ok. On va travailler le changement de prise Ok. et le miroir. Donc tu as 2 focus. Changement de prise et miroir. Très bien. Ouais. Mhm. Bien. Très bien. On repart sur 2 nouveaux focus. Bras tendus. Ok. Ok. Bras tendus. Et je passe sous le tube. Ok. Allez, bras tendus, je passe sous le tube. Bien. Super. Mhm. Bras tendus, je passe sous le tube. Oh, j'adore. J'adore. De nouveau focus. Distance d'impact. Ok. Devant. Voilà, ça c'est ton petit point faible encore, hein. Ouais. Tu as du mal. Donc distance d'impact vers l'avant et intensité sur le manche. Devant, Ouais, doucement. devant. Voilà. Devant, pression 4. Devant, pression 4. Devant, pression 4. Voilà. Tu prends la balle devant. Très bien, continue. Oh là là, c'est propre. Oh là là, t'entends le son là? Pour finir, je vais envoyer des balles à Sofiane, je te dis rien. L'objectif, c'est que tu te sentes à l'aise. Ok. Si tu vas essayer de reproduire tout ce qu'on a mis en place, c'est à toi de t'auto-coacher. Ok. Tu vas te dire par exemple, allez, pendant les 3 premières frappes, je vais penser à ma distance d'impact. Ok. Les 3 frappes d'après, je vais penser à mon miroir, et ainsi de suite. On y va. Wow! Wow! Pardon. Super. Tu mets le pouce autour du manche. Donc maintenant, on termine la séance. J'autorise Sofiane à mettre son pouce Ok. autour du manche et non plus à le laisser sur le méplat ici. Va moins vite avec ton bras. Voilà. Ouais. Bien. Propre. Allez. Va moins vite. Tiens-la plus longtemps dans les cordes. Longtemps dans les cordes. Voilà. Allez, on y va. Très bien, continue. Tiens-la dans les cordes. Pas la peine d'aller trop vite. Voilà, top. Alors, ce qu'on n'a pas eu le temps de travailler, c'est la vitesse de bras. Jusqu'à présent, Sofiane va très vite, hein, une fois de plus, pour compenser toutes les lacunes que tu avais au préalable. Donc, l'idée, c'est que quand vous travaillez sur les sensations, il faut aller très doucement. C'est la base. Là, tu vas trop vite. Donc, ralentis ta vitesse de bras, va à 1 sur 10. Essaye d'aller doucement pour bien sentir ce que tu fais. Garde-la longtemps dans le tamis. Bien. Ouais. Ouais. Wow. Allez, les 5 dernières. Superbe. 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 Wow. C'est l'heure du bilan, Sofiane. Ouais. Ça fait 1 heure qu'on est ensemble. Tu as vu qu'on a abordé énormément de séquences. Mais tu m'as fait un super boulot. Je te le dis, en termes de résultats, tu pars de très loin. D'ailleurs, tu n'avais aucun repère. Hein. ouais. Le bras qui partait dans tous les sens.
tu étais en accélération, ta distance d'impact qui n'était pas bonne, ton poignet, tu n'avais aucune maîtrise, aucun contrôle. Tu me faisais une baduf, une dans les bâches. Hein, tu te rappelles, il y a encore 1 heure. Donc là, regarde, les dernières, tu as vu tes dernières frappes, tu as réussi à en aligner 4 dans le terrain tranquille, sans forcer, avec une belle longueur. Donc je suis vraiment très très satisfait de ta prestation. Ok. Et puis bah, à toi de me dire un petit peu ce que tu ressens à l'issue de ce coaching. Non, j'ai senti aujourd'hui des super sensations, sincèrement des très très bons conseils. C'est vrai que je partais de loin. Dis pas ça pour me faire plaisir. Hein. Non, voilà, sincèrement. je te mets à l'aise. Hein. Non, sincèrement, de très bons conseils, des meilleures sensations. Et puis j'espère que ça me servira en tout cas pour la suite. Et j'en suis sûr que ça me servira pour la suite parce que je pars de très loin, comme vous avez dit. Bon, en tout cas, bravo encore. Tu as une méthode de travail maintenant. Hein, tu sais comment fonctionner. Tu as des outils, et peut-être qu'on se reverra pour Avec plaisir. tout droit, service. Avec plaisir. Allez, check. Merci à beaucoup. bientôt.